Recevoir des fonds au moyen des dépôts effectués par ses clients et mettre de fonds à leur disposition au moyen des prêts. Autant des services financiers qu'offrent des banques à destination notamment des ménages et des entreprises qui rythment au quotidien la vie économique de chaque nation, confrontée en permanence aux problèmes de financement des activités économiques. Ceci permet aux banques de jouer un rôle déterminant dans la réalisation du développement durable des États. Le 19 décembre 2019, à l'Assemblée générale des Nations unies, les pays membres adoptent la résolution 74-245. Elle fait du 4 décembre de chaque année la journée internationale dédiée aux institutions financières. Vous savez, dans une économie, s'il n'y a pas de banques, s'il n'y a pas de mutuelles, rien n'ira, sinon il n'y aura que l'informel. Au Congo, nous célébrons cette journée avec beaucoup de sagesse et beaucoup de promesses pour l'économie congolaise. Cette résolution marque ainsi la reconnaissance des Nations Unies au rôle vital des systèmes bancaires pour contribuer à l'amélioration du niveau de vie. Au Congo-Brazzaville, ce rôle est censé être joué par 11 sociétés bancaires, parmi lesquelles la LCB, la Congolaise des banques, une filiale du groupe marocain BMCE Bank, au capital de 10 milliards de francs CFA. Oui, cette journée, c'est une reconnaissance du travail que font les banquiers, du travail que font les banques à travers leur personnel et leurs dirigeants dans ce qu'on appelle une économie. C'est aussi reconnaître les efforts que font les banques au Congo. Nous, de notre côté, concernant la LCB, nous finançons déjà l'économie congolaise. Nous faisons partie du club de Brazzaville. Donc, ceux qui sont en train de rembourser la dette, c'est aussi une façon pour nous de participer à la relance de l'économie. Il y a aussi l'UBA Congo, l'une des 22 filiales que compte le groupe UBA PLC en Afrique. Aujourd'hui, UBA Congo, je vais être clair, je vais parler de UBA. UBA, nous accompagnons les PMI à notre niveau. Toutes les demandes qui sont envoyées sont analysées, toutes les demandes qui sont viables ont toujours reçu l'accompagnement de UBA. Et nous finançons l'économie. En instituant la journée des banques, les Nations Unies veulent voir les États membres, les organismes de l'ONU et les organisations non gouvernementales célébrer la journée du 4 décembre d'une manière qui soit compatible avec les priorités nationales afin de souligner le potentiel important des banques dans le financement du développement durable. Au Congo, la question que semble soulever cette journée est plutôt celle de l'accès limité, notamment des PME et start-up, mais aussi des porteurs de projets au crédit bancaire. Les banques ne donnent pas, parce que la plupart de nos banques n'ont pas foi aux entrepreneurs africains. Et ça piétine sur le développement de ce continent. Il faut vraiment que nos banques pensent à nous les Africains. Nous avons du potentiel en Afrique. Et ce que nous voulons est que les banques ou bien les structures financières qui ont vraiment la capacité de nous aider puissent vraiment apporter le plus-value. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, en général, nous avons beaucoup de problèmes sur la partie microéconomie, donc les petites et moyennes entreprises. Et notez aussi que la banque n'accompagne pas tous les projets. La banque choisit des projets qui sont rentables et des projets qui sont bancables. Donc si aujourd'hui un projet n'est pas bancable ou il n'est pas rentable, du coup la banque ne va pas aller dans le même sens que le demandeur. Non, je ne peux pas dire ça. Il y en a qui en ont de bons projets qui vont vers la banque. Il doit aider plutôt les entrepreneurs à vendre le génie africain. Donc moi je constate que les banques ont en fait peur. Ils ont peur. Les banques ont peur plutôt de nous aider. Non, aujourd'hui il ne s'agit pas de dire que voilà, nous ne donnons pas à ce qu'on définit les start-upers. Au niveau de la LCB, nous savons quels sont les problèmes des start-upers. Les start-upers de notre côté, par exemple, s'agissant de notre branche, la banque digitale, nous leur donnons la possibilité d'avoir des API gratuitement pour accepter les paiements. Nous les donnons gratuitement sans développement. Or, les développements nous coûtent. Ça nous coûte. Ça, c'est notre façon à nous de les aider. Maintenant, il faudrait savoir que la banque régit à des conditionnalités. Et ces conditionnalités sont fixées par la Banque centrale.
moi, je ne peux pas donner des crédits fallacieux. L'argent que nous recevons dans nos livres ou dans notre banque, c'est l'argent des épargnants, c'est l'argent des particuliers, ce n'est pas notre argent. Et l'argent, lorsqu'on nous amène ça, c'est qu'on nous fait confiance. C'est que nos clients nous font confiance, que nous allons bien garder l'argent, que nous allons bien fructifier leur argent. Vous voyez? Donc, moi, je ne prendrai pas le risque de donner de l'argent d'autrui dont je n'ai pas la maîtrise qu'on remboursera. Bon, ça aussi, c'est une réalité. Mais cette réalité ne doit pas être généralisée. Ce n'est pas tout le monde qui prend du crédit et qui ne rembourse pas. Il y a d'autres qui le prennent et qui remboursent normalement comme il faut. Mais il y en a d'autres, franchement, qui sont des brebis galeux. Et ça, dans tous les secteurs, il y en a. Si aujourd'hui, nous, même si nous avons peut-être un peu des réticences sur certains projets, mais si nous savons que derrière ces projets-là sont garantis par un fonds, que si demain, l'emprunteur n'arrive pas à rembourser et que le fonds pourrait faire face à ce prêt-là, je pense que nous allons accompagner ces projets-là. Le problème, il faut savoir avant tout que nous ne prêtons pas l'argent qui appartient à la banque, nous prêtons l'argent des déposants. Donc, de la même manière, nous allons prêter, c'est la même manière, nous devons faire attention avec l'argent que nous avons récupéré des clients, d'autres clients qui ont déposé sur leur compte. Donc, nous devons faire attention à des prêts que nous allons faire pour éviter que eux qui sont en difficulté. Donc, notre objectif, ce n'est pas seulement de prêter pour prêter, nous devons aussi garantir la sécurité des fonds qui ont été déposés sur le compte dans nos livres. Donc, si aujourd'hui, nous, on a ce petit confort-là, que ce soit du FAGAS ou d'autres fonds, je pense que ça serait très facile pour nous d'accompagner les PME parce que nous sommes tous sans ignorer que le PME constitue un tissu économique qui favorise le développement d'un pays. S'il est vrai que cette question reste sujette à caution, à l'UBA Congo, on relève tout de même l'asymétrie d'informations quant à la connaissance de projets des entrepreneurs emprunteurs par les banques prêteuses et des conditions d'octroi des crédits des banques prêteuses par les entrepreneurs emprunteurs. Je pense que ce qui justifie cela est le fait que une grande partie des acteurs du secteur économique au Congo n'ont pas toutes les informations sur des financements des banques. Et ils n'ont pas l'accès à cette information-là facilement. Donc, la première chose que je conseillerais à tous ces acteurs-là, c'est de s'approcher des banques, de s'imprégner et d'avoir les informations, le comment, le pourquoi, de toutes les informations, comment la banque finance des petits projets. Nous avons même actuellement des projets, et des projets que nous sommes en train de mettre en place. Et tout cela par le biais de Kosala qui nous a vus et qui nous a proposé de nous aider. Et d'ici là, nous allons approcher encore une fois de plus les banques pour voir si effectivement ils peuvent nous appuyer cette fois-ci. Mais pour Wilfried Nzuka, patron des Privatis Capital, le problème semble plutôt être ailleurs. La raison pour laquelle nos banques n'accompagnent pas nos jeunes entreprises en phase amorçage ou encore les PME, c'est parce qu'elles ne sont pas équipées pour ce genre d'accompagnement. Donc, ce qu'il va falloir aujourd'hui pour accompagner ces jeunes entreprises ou encore des PME, ce sont des banques d'affaires ou des banques d'investissement. Ce ne sont pas des banques commerciales. Les banques commerciales, elles accompagnent des entreprises d'une certaine taille qui ont déjà, qui présentent moins de risques de remboursement de crédit. La raison pour laquelle je me suis lancé, moi, dans l'accompagnement des jeunes entreprises, c'est parce que, d'une certaine manière, j'ai pu déceler que cela représentait une mine d'or. D'où là, nous avons pensé à la mise en place d'un club de Business Angels. Pourquoi un club de Business Angels? Parce que ce sont des Business Angels qui accompagnent des entreprises en phase amorçage. Aussi, l'occasion est très belle pour la responsable communication de l'UBA de tordre le cou sur les rumeurs d'une manipulation peu orthodoxe des fonds de ses clients. Alors la première chose que je vais conseiller à un client lorsqu'il vient dans n'importe quelle banque de la place, c'est tout simplement de prendre le temps, lorsqu'il ouvre son compte, de prendre le temps de discuter avec son gestionnaire. À partir du moment où vous arrivez tout simplement à avoir un dialogue avec votre gestionnaire de compte, il est dans la capacité de vous expliquer ce que représentent ces frais. Il faut savoir qu'une banque, c'est d'abord une entreprise commerciale qui va proposer des services payants.
Et donc, plus vous prenez de services et plus évidemment ces services vont générer des frais. Tout simplement parce qu'il faut payer donc les agents qui s'occupent de la sécurité, il faut payer les agents qui s'occupent de la gestion de votre compte, etc., etc. Donc tout ça en fait partie des frais que nous prélevons. Alors lorsque vous ouvrez votre compte, je tiens à le préciser, ces frais sont plutôt très modiques au niveau de UBA. Par exemple, chaque mois, vous avez un prélèvement de ce qu'on appelle les COT. Les COT ne représentent que 0,05% de la valeur des retraits qui ont été effectués en fait sur le mois. Pour relancer l'économie nationale touchée en plein fouet par les effets consécutifs au Covid-19, le gouvernement congolais mise sur la dynamique et le caractère résilient du secteur bancaire local qui a enregistré en 2019 une nette amélioration d'octroi des crédits et des dépôts, à en croire une publication du Comité monétaire, économique et financier national. Je dois vous dire déjà que c'est une très bonne chose. Déjà, la LCB fait partie de ce qu'on appelle le club de Brazzaville. Nous n'avons pas attendu à ce que ça soit aujourd'hui pour qu'on puisse soutenir notre économie. Donc vous savez que la LCB fait partie de ces banques qui sont en train de payer la dette intérieure. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, pour aller toujours dans le sens du gouvernement, nous, à notre niveau, dans notre gestion quotidienne et bien dans notre gestion de tous les jours, nous avons également augmenté le nombre de crédits. Nous avons augmenté le nombre de crédits, ce qu'on appelle les crédits formatés, les crédits à long terme. Au niveau des entreprises, nous avons quand même augmenté la cadence. Si aujourd'hui on donnait, je dis tout et n'importe quoi, 20 crédits, nous avons quand même augmenté à un pourcentage un peu plus élevé pour soutenir cette économie, pour que les chiffres puissent aller un peu de l'avant. Oui, nous le faisons déjà, nous sommes en train de soutenir l'économie congolaise. Ainsi, pour encourager les banques à prêter de l'argent aux entreprises, le gouvernement a annoncé dans le cadre du Task Force la baisse notamment du taux directeur et du taux des facilités des prêts marginales, des mesures qui devraient permettre aux banques de jouer pleinement le rôle des financements de l'économie, mais des mesures somme toute insuffisantes. Il y a des gens qui, aujourd'hui, pour ne pas dire que c'est leur métier, hein, ils sont insolvables dans toutes les banques, mais qui se pavanent. S'il faut dire, peut-être qu'ils narguent même les banques, puisqu'ils passent devant vous, ils ne payent rien. Mais vous ne pouvez rien faire, la loi est de leur côté. Qu'est-ce que la loi dit pour ce genre de personnes? Ils continuent à faire leurs opérations de banque le plus normalement possible, puisque nous, on n'y peut rien. Même si vous les poursuivez, ils ne remboursent pas. Il y a même d'autres, bon, au vu de leur position, nous ne pouvons rien faire. Mais sinon, c'est aussi l'occasion d'interpeller le ministre de la Justice, s'il faut le ministre des Finances, à ce qu'il y ait quand même une loi dans ce sens pour les clients non solvables. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Vous savez que l'argent que nous prêtons, parfois, l'argent peut provenir des dépôts à terme qui ont un coût aussi. Nous, actuellement, dans la zone CEMAC, nous traversons ce qu'on appelle par une crise de liquidité. Et que la liquidité se fait rare. Et aujourd'hui, l'argent coûte cher. Ça, c'est le terme simple. Nous, si nous empruntons à un taux qui est plus élevé, nous ne pouvons pas prêter à un taux faible. Sinon, nous allons faire des pertes. Donc, il faut que nous prêtons aussi à un taux qui est raisonnable pour nous permettre de rentabiliser. Donc, à ce niveau-là, je pense que la Banque centrale doit commencer par faire un gros travail. Fini. Partout où vous partez, dès qu'on clique, on constate que... Mais il faut dire aussi que la Banque centrale essaie de faire un travail avec ce qu'ils appellent par la centrale de risque. Donc là, dedans, on a tous les clients qui sont engagés. Et ceux qui sont douteux, tout de suite, on constate, donc, quand on tire le fichier, on constate que le client est douteux. Si le client n'est pas douteux, sa fiche est clean, juste on voit des encours sains. Mais si, dès qu'il est douteux, on constate que le client est douteux. Mais sur ce point-là, nous faisons un travail énorme en tirant toujours ce fichier-là et vérifier si le client n'est pas douteux. Mais il faut dire que ce fichier n'est pas toujours à jour. C'est ça le problème. Je vais dans le même sens que vous pour dire que peut-être que le ministère des Finances doit essayer de créer une vraie base de données qui permettra à ce qu'on fasse un suivi qui évitera à tout le monde des désagréments, parce qu'il y a des clients qui sont parfois douteux dans d'autres banques, qui arrivent chez nous, qui demandent le crédit. Par manque d'informations, on l'accompagne, alors que c'est des clients qui devaient être à la limite bannis même du système bancaire, parce que ce sont des clients qui posent des problèmes dans toutes les banques. Il y a une banque qui à la limite aujourd'hui qui a fermé, il ne faut pas l'ignorer, la BESCO. Donc, disons que la banque a eu beaucoup de problèmes avec certains clients qui sont connus. Donc, nous devons faire très attention, parce qu'aujourd'hui, tous les clients de la BESCO ont du mal aujourd'hui à retirer leur argent. Donc,
La banque doit faire très attention et le ministère des Finances doit aussi accompagner les banques dans ce sens-là pour permettre à ce qu'on arrive à bien gérer ce risque-là. Alors que va s'achever en moins de 24 heures la célébration de la première journée internationale des banques, il s'ouvre par ailleurs un nouveau marché d'information et de réflexion pour des solutions visant l'amélioration de l'accès des PME, start-up et porteurs des projets au financement bancaire au Congo, dans un contexte où il devient inconcevable de parler de développement économique durable sans soulever au préalable la question des financements de l'économie. Bon, déjà, si vous parlez de ça, vous savez, il faut déjà laisser les anciennes habitudes. Aujourd'hui, nous sommes bien contents et c'est aussi l'occasion de vous apprendre. La banque digitale au niveau de la LCB, c'est un grand chantier. Hein, tout ce qu'on parle de transformation digitale, que les cartes bancaires de LCB, au jour d'aujourd'hui, on peut maintenant payer sur Internet. Avant, ce n'était pas possible, mais ça, c'est grâce à la digitalisation. Maintenant, en deux, nous sommes en train de faire les développements avec RTL et MTN. Donc, ce qui revient à dire que pour les start-upers qui vont s'interconnecter, donc directement, ils auront des passerelles vers RTL et MTN sans qu'ils puissent bouger. Maintenant, de notre côté également, nous avons des accords que nous avons avec les grands majors des productions de cartes, notamment les deux grands, hein, que je ne souhaitais pas les citer. Nous sommes en train de faire des développements concernant ces genres de cartes pour que même lorsque vous avez de l'argent dans votre compte, vous l'envoyez directement dans la carte et faire vos achats là où vous voulez. Ce qui revient à dire que la transformation digitale de la LCB est en train de se faire. Hein. Nous allons aller dans le sens où également faire comme font les services dont bénéficient les Occidentaux. Nous souhaitons les ramener également au sein du Congo à travers la LCB pour que les clients soient vraiment satisfaits.